Aujourd'hui, review des numéros 35, 36 et 37, à savoir le soldat rebelle de Hoth, le pilote Oddball et le pilote du ATRT. Alors, commençons par le numéro 35, le soldat rebelle de Hoth. Alors je vous le cache pas, moi c'est un modèle que je trouve particulièrement décevant. Alors déjà c'est pas vraiment un casque, hein, c'est plus une casquette en tissu avec une espèce de cagoule censée protéger les soldats des températures extrêmes de la planète. En termes de finition, vu que justement c'est censé être une casquette cagoule, tout est censé être en tissu, donc le rendu plastique est pas terrible. Bon, les seuls trucs un peu sympas, c'est la visière. Et le petit appareil de communication que vous avez sur le côté. Alors là encore, ce qui est quand même dommage, c'est que ce petit appareil est censé être en métal, et là il est peint d'une seule traite. Donc ils auraient pu, je sais pas, faire un effet un peu métallique ou je sais pas, un peu de rouille ou quelque chose, ou différentes couleurs, ouais, pour crédibiliser un peu l'ensemble. Donc modèle clairement décevant, je trouve l'un des moins intéressants de toute la collection. Alors ensuite, nous avons le numéro 36, qui est le casque du pilote de Arc 170, Oddball, pilote qui escorte Obi-Wan et Anakin au tout début de la Revanche des Sith dans leur tentative pour libérer le chancelier suprême retenu en otage par le général Grievous. Alors le casque est clairement plus réussi que le précédent, là il n'y a pas photo. Vous avez un modèle avec une peinture qui est assez travaillée sur l'ensemble du casque. Une patine légère a été répartie sur l'ensemble de la pièce pour lui donner un aspect légèrement vieilli, hein. C'est pas un casque d'un blanc immaculé qui sortirait de l'usine. Vous avez un travail aussi assez réussi sur tous les petits symboles, les bandes là, donc avec un effet de rayures, de peinture qui s'écaille, pour montrer que le personnage a participé à de nombreuses missions depuis la fin de la guerre des clones. Vous avez d'autres détails sympas comme ces tubes respiratoires qui sortent du casque ou la visière. Alors moi, je sais pas si c'est votre avis aussi, hein, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, je trouve que c'est l'un des plus réussis de la collection. Bon, j'adore les clones aussi, mais vraiment casque très sympa. Dernier numéro, le 37 de cet envoi. Il s'agit du pilote de ATRT, TRTT en français. Ce sont les transports de reconnaissance, des petits bipodes qu'utilisent donc les soldats pour traquer les Wookiees fugitifs et Yoda sur la planète Kashyyyk juste après l'ordre 66 dans la Revanche des Sith. Alors ce modèle est de facture assez correcte, donc vous avez une petite antenne sur le côté, des effets de rouille, de rayures sur l'ensemble du casque pour lui donner un peu de vécu, de crédibilité. Mais je trouve que l'ensemble reste quand même trop propre, hein, pour des soldats qui sont censés être sur une planète jungle. Bon, je suis pas trop convaincu par le rendu final. Alors est-ce que c'est parce que j'aime pas trop les couleurs, mais bon, ce qu'ils ont fait sur Grey était par contre incroyable par rapport à celui-là. Alors bon, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez, si ce modèle vous séduit ou pas, mais bon, c'est vrai que moi je ne suis pas particulièrement emballé, hein. Chaque casque est comme à chaque fois accompagné de son fascicule. Alors le 35 revient lui dans sa première partie sur l'attaque de Luke par le Wampa. Oh, qu'il est mignon. Ensuite, vous avez en page centrale les données techniques du casque présenté dans le fascicule, et ensuite un long article sur la base Echo, sur ses dirigeants et sur sa défense. Le suivant est plus intéressant, notamment donc il a une première partie sur la chute du comte Dooku, parce qu'effectivement c'est après l'attaque de Oddball et d'Anakin et Obi-Wan que le comte se fait tuer lors d'un duel au sabre laser par Anakin. Vous avez donc la page technique, avec le vaisseau et les spécificités du casque.
vient ensuite un article que j'ai trouvé très sympa sur les droïdes Astromécano, ne serait-ce que pour les couleurs. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont adorables ces petits droïdes. D'ailleurs, je me demande si on aura un de ces quatre, un casque d'une unité R2 dans la collection. Le dernier, lui aussi assez intéressant. Donc il commence sur l'exil de Yoda sur Dagobah après sa défaite contre l'empereur. Et donc, bon, sur un article après sur la planète, vous avez notre... le commandant Grey, son casque est nettement plus beau. Hein. Voilà, donc notre page centrale habituelle. Et ensuite, alors là, ce que j'ai aussi trouvé très sympa, c'est donc ce petit reportage sur les véhicules de l'armée clone. Effectivement, des véhicules qui sont toujours assez sympas et visuellement très créatifs. Merci d'avoir suivi ce numéro des reviews de Salacious. Casque préféré en ball, et vous? Répondez!